Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder comment coder la méthode de Newton en Python. Alors, c'est parti. Donc au démarrage, je mets toujours les mêmes premières lignes. La première permet d'avoir un shell interactif, ça m'évite dans Jupyter d'avoir à écrire des prints partout. Je peux mettre plusieurs outputs dans une seule cellule et pas juste le dernier. Et puis ensuite, les deux suivants sont les trucs classiques qu'on utilise depuis le début dans ces vidéos, qui sont d'importer NumPy et d'importer les modules maths. A priori, on n'aura besoin de rien d'autre. J'exécute ça avec Shift Enter, et on est parti pour la méthode de Newton. Donc je vous propose de définir une fonction qui va s'appeler méthode Newton. Et puis cette méthode de Newton, donc j'espère que vous avez regardé les vidéos ou que vous avez regardé Wikipédia ou que bref, vous savez comment ça fonctionne un petit peu. C'est une méthode qui va avoir besoin à la fois de f, la dérivée, d'un point de départ x0, d'une précision epsilon, et moi j'aime bien ajouter un nmax, n-it max, un nombre max d'itérations, nmax it, on va dire, tiens, nmax it. Ok, je mets bien un 2 points parce que c'est un def, et ensuite ça va indenter automatiquement parce que Jupyter travaille bien pour moi. Ok, donc je vais démarrer, donc je vais faire avec une boucle while, une boucle while, et donc ma boucle while, du coup je vais avoir besoin d'un compteur d'itération, donc je vais l'appeler tout de suite, je vais l'initialiser tout de suite en disant niter égale 0, ça sera mon compteur d'itération. Alors, qu'est-ce que je vais faire aussi? Ah oui, j'ai envie de garder en mémoire info si on a convergence ou pas. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la dichotomie, les méthodes un peu plus avancées de la dichotomie, puis surtout dans la séquente. Vous pouvez les regarder si vous voulez. Donc c'est un critère que j'initialise à 0 au début, et si jamais il y a convergence selon, ça veut dire qu'on s'est bien rapproché de la solution à epsilon près. Bref, que le f en question est bien suffisamment petit, alors on mettra l'infoconvergence à 1. La solution, ce sera x que je vais initialiser avec x0. Et puis, voilà. Donc là, on peut mettre des commentaires pour que ce soit lisible plus tard. Donc, compteur d'itération, initialisation. Ça, c'est critère info si convergence ou pas. Donc 0, ça veut dire pas de convergence. 1, ça veut dire convergence OK. Et x égale x0, ça sera le point courant du calcul, le xn plus 1 de la suite à chaque fois. Ok, qu'on va mettre à jour. En fait, vous vous rappelez, la méthode de Newton, c'est une suite récurrente qui va tendre, si tout va bien, qui tend vers la solution, le 0 de la fonction. Et donc, c'est du style xn plus 1 égale f de xn. Donc, nous, on va le coder en disant x égale formule, quoi. Et donc, ça sera notre x, notre point courant du calcul. Donc, on va faire une petite boucle while. Donc, comme pour la dichotomie ou séquente, le while, je vous rappelle, ça veut dire tant qu'il se passe ça, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut que f de x soit petit, on est d'accord? Donc, je veux que f de x soit petit. Donc, tant que f de x est plus grand que epsilon, on continue. Sauf que si je mets juste ça, si jamais f de x est négatif ou je sais pas quoi, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est vraiment la valeur absolue de f de x qu'on veut qu'il soit plus grand que epsilon. Dès que la valeur absolue est plus petite que epsilon, alors on s'arrêtera. Mais tant que c'est grand, on continue. C'est ça que veut dire le while. Tant qu'on a ça, on continue. Ok, et moi je mets toujours une deuxième condition dans le while, puisque avec Newton, on a un risque de tournage infini en boucle. Et donc, je mets toujours et que le n-iter est pas trop grand. Et donc, n-iter pas trop grand, ça veut dire plus petit que quelque chose, et quelque chose, c'est justement le nombre max d'itérations que je demande à mon utilisateur de fixer. Donc grâce à ça, tant que n-iter est pas trop grand, ça continue, mais dès qu'on atteint le nombre max d'itérations, on est sûr que la boucle s'arrête et elle tournera pas à l'infini. Donc ça, c'est vraiment une sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à ce stade-là, on peut déjà rajouter 1 au compteur d'itération. Et ensuite, on va mettre à jour le point du calcul avec la formule xn plus 1 égale xn moins
f de xn divisé par f' de xn. Ok, donc ça c'est la formule. Xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn. Ok, et ensuite, bah tiens, là on peut faire on peut faire un petit truc différent de ce que j'ai codé dans la séquence, comme ça vous donnera l'info de qu'est-ce que c'est le mot-clé break. Donc là je peux dire si jamais ce nouveau truc, le f de x en question, une fois que j'ai mis x à jour, si jamais le nouveau f de x est plus petit que epsilon, je suis contente et je peux m'arrêter. Et on a bien convergence. Donc là, je peux le coder comme ça en disant, si jamais abs de f de x est plus petit que epsilon, alors plus petit d'ailleurs, il faudrait peut-être un plus grand égal ici, là. Je suis pas sûr de la syntaxe, on vérifiera, et plus petit qu'epsilon, alors qu'est-ce qu'on fait? On va mettre info convergence à 1, parce que là on est content, si la valeur absolue est plus petit qu'epsilon. Et puis on va arrêter le while, on va sortir du while. Donc ça fait le mot-clé, ça se fait avec le mot-clé break. Break, ça quitte le while, ok? Et avec ça, c'est terminé. Je peux dire ce que je veux retourner. Donc ici, moi je vais retourner le x. Je vais retourner niter et je vais retourner info conv. Ok? Bon, alors on va voir si ça compile. Ouais, il n'y a pas d'erreur. Alors maintenant, on va tester ce truc-là. On va le tester avec avec la fonction f égale, alors, lambda, hein, je vous rappelle, on utilise le mot-clé lambda pour définir une fonction en une ligne. Ça marche comme ça, donc ça fait f de x égale mat.exp, donc exponentielle de moins x sur 4 fois 2 moins x moins 1. Ok, donc cette fonction, je l'ai dérivée à la main, sans me tromper, hein, il y a beaucoup d'erreurs, hein, j'ai vu dans mes groupes, là, il y a pas mal d'erreurs qui sont parfois des erreurs de calcul de dérivée à la main, donc si vous voyez que ça fait des trucs bizarres et que tout est nickel par ailleurs, vérifiez que vous n'êtes pas trompé dans votre dérivée. Donc, si moi je crois que je me suis pas trompé, mais vous me le direz dans les commentaires si je me suis trompé, de toute façon. Donc, exponentielle x moins x sur 4 fois moins 3 demi plus x sur 4. Ok, et maintenant que j'ai fait ça, je vais d'abord lancer méthode Newton. Alors, je vais vous faire deux démos. Alors, avec cette fonction, avec f', ensuite x0, je vais partir de 3. Je vais mettre 10 itérations, parce que vous verrez, Newton, ça en fait jamais beaucoup des itérations, et je vais mettre 10-6, 1.e-6. Ok, on va déjà lancer ça, on va voir ce que ça fait. Ah, bon, c'est tout, ça a fait aucune itération. Alors là, sans doute que j'ai fait une bêtise, oui, j'ai pas bien codé. Alors, x0 c'est ça, j'ai inversé epsilon et nombre d'itérations. Donc forcément, si le nombre d'itérations c'est 10-6, il va pas en faire beaucoup. Alors, est-ce que c'est mieux? Ok, c'est mieux. Donc, il me trouve un 0 qui est ça, il fait ça en 5 itérations, et il me rend qu'il y a bien convergence. Ici, d'ailleurs, on peut peut-être faire un print, hein, moi j'aime bien les prints. Convergence, ok. Voilà, donc là, il me rend convergence ok, qui est confirmé par ce 1 là. Si on veut, on peut vérifier en calculant f de ça. Et ça fait 10-7, et c'est bien effectivement plus petit que 10-6. Je peux tuer cette cellule en tapant sur DD, ici aussi, DD. Ok, alors qu'est-ce que je voudrais vous montrer d'autre? Je voudrais vous montrer que des fois la méthode de Newton, ça ne converge pas. Et donc, cette fois, on va faire la même chose, sauf qu'on va pas partir de 3. On va partir de 8. On va regarder ce qui se passe quand on part de 8.
Ok, donc là il me dit division par 0. Alors c'est pas de bol, hein. D'habitude on peut avoir d'autres soucis, mais bon là c'est un souci division par 0. Ça pourrait être qu'il n'y a pas convergence plutôt, mais bah, du coup on peut faire la même chose. Si vous voulez, juste avant, là, c'est si, on peut dire si f' de x est vraiment trop petit. Alors, vraiment trop petit, hein, on peut pas dire si f' de x égale 0, ça n'a pas de sens hein, de tester un réel égale 0, parce que les réels, tout est flottant et tout, ça veut rien dire. Par contre, si la valeur absolue de f' est plus petit que quelque chose qui est de l'ordre de la précision de machine, 1.-16 par exemple, ou moins 15, alors je peux faire afficher f' quasi nul, arrêt du programme. Ok, et puis du coup je peux mettre un break, et dans ce cas ça me coupera, ça me sortira du while. On va regarder si ça aide. Donc ouais, ça aide effectivement. Il nous dit que f' est quasi nul, il s'arrête, et il en était à x est autour de 860, et il avait fait 3 itérations, et on arrive à pas de convergence. Ok, donc ça c'est un risque effectivement de la méthode de Newton qui ne converge pas toujours. Donc dans ce cas-là, si vous savez pourtant qu'il y a un 0 pas loin, vous pouvez utiliser utiliser plutôt la méthode de dichotomie qui vous donne une convergence à coup sûr. Voilà pour Newton, j'espère que c'était assez clair pour vous et je vous souhaite une belle journée.